À minuit, la serveuse chinoise révèle un secret choquant à la milliardaire. Jamais raconté. Les lumières de la ville dansaient, projetant des ombres étranges sur les murs des bâtiments. Au cœur de cette nuit mystérieuse, un murmure inquiétant se propageait dans l'air, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans un restaurant au néon clignotant, une serveuse, son regard brillant de secret, s'approcha d'une silhouette imposante, un milliardaire connu pour ses affaires controversées. Sa voix tremblait, remplie de tension. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », derrière son sourire, elle cachait des révélations inimaginables. Alors que le milliardaire, sceptique, la fixait avec intensité, un frisson de curiosité parcourut la pièce. Les clients, fascinés, ne pouvaient détourner les yeux. La serveuse se pencha un peu plus près, dévoilant une histoire chargée de mystères, des rumeurs chuchotées à l'oreille des initiés, un complot aussi ancien que la ville elle-même, une alliance secrète entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui aspirent à le détruire. Soudain, un éclat de verre brisé fit sursauter tout le monde. Écho d'une dispute non loin, les murmures se transformèrent en cris. L'atmosphère se chargea d'électricité, comme si chaque individu savait qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien plus vaste qu'eux. Les mains de la serveuse tremblaient légèrement, et son regard oscillait entre la peur et la détermination. Elle avait quelque chose à dire, et le milliardaire, avec son air impassible, ne pouvait pas s'empêcher d'être intrigué. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important avertissement. Beaucoup de abonnés ont signalé que YouTube les a désabonnés sans avertir. Prenez un instant pour vérifier le bouton rouge en dessous et assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez un seul de nos contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, frappez ce bouton au like, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville vous regardez? J'y adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous, la tension continua de grimper. La serveuse, maintenant au bord des larmes, murmura presque, « Si vous saviez vraiment l'histoire derrière tout cela. » Les yeux des clients brillaient d'une attente palpable. Chacun d'eux savait qu'un tournant était imminent, un rouage caché de cette machination qui les affectait tous. Que révélait-elle? Quel lien secret unissait ce milliardaire à des forces plus sombres que quiconque ne l'aurait imaginé? Les battements de cœur résonnaient, les esprits s'embrasaient et la nuit, tout autant que le restaurant, était sur le point de changer à jamais. La serveuse inspira profondément, sa poitrine se soulevant de manière saccadée alors qu'elle se préparait à livrer son message. Les murmures avaient laissé place à un silence lourd, chaque âme dans la pièce suspendue à ses lèvres. Le milliardaire, toujours silencieux, la scrutait, ses yeux perçants cherchant à déceler la vérité cachée derrière son visage marqué par l'inquiétude. « Ce n'est pas seulement une histoire, » commença-t-elle, sa voix faible comme un souffle. « C'est une guerre qui se prépare, une lutte entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui veulent le détruire. Mais vous, vous êtes au milieu de tout ça. » Les clients, auparavant absorbés par leur plat, se penchèrent en avant, captivés par la gravité de ces mots. Les visages, ravagés par la curiosité, étaient désormais éclairés d'une lueur d'inquiétude. La serveuse continua, ses mains tremblantes s'accrochant au coin de la table. « La société pour laquelle vous investissez, elle est bien plus qu'une simple entreprise. Elle est le pilier d'une ancienne alliance, un réseau qui manipule les événements de cette ville depuis des décennies. Votre nom est mêlé à des secrets que vous ne pouvez pas imaginer, déclara-t-elle, sa voix prenant de l'assurance. Des gens sont prêts à tout pour vous faire tomber. Des vies ont été perdues, des familles détruites, juste pour qu'ils restent au pouvoir. » Un murmure parcourut la salle. Les clients échangèrent des regards choqués. Certains commencèrent à écarter leurs verres comme si le poids de la vérité devenait trop lourd à porter. « Qu'est-ce que vous voulez dire par ancienne alliance » interrogea le milliardaire, défiant la peur qui montait en lui. Le réalisme de la situation frappait comme un coup de poing. « Qui sont ces gens ?» La serveuse choisit ses mots avec soin, révélant une autre couche de son récit. Des familles influentes, des politiciens de haut vol, et même des figures de la criminalité. Ils se réunissent dans l'ombre, fondant des alliances qui dépassent la loi et la morale. Elle marqua une pause, son regard se durcissant. Tout cela a un nom, le cercle. Et vous en faites partie, même si vous ne le savez pas encore. Les paroles résonnèrent comme une cloche au fond du restaurant. Le visage du milliardaire blêmit légèrement, une ombre de doute traversant son esprit. Était-il vraiment impliqué dans cette machination? Les demandes pressantes de ses associés prenaient une toute nouvelle signification. Le regard des autres clients devint accusateur,
comme si chacun d'eux soupçonnait que son propre destin était lié à cette sombre toile. « Vous devez choisir un camp, » dit la serveuse, la voix pleine d'un mélange de peur et de détermination. « Le cercle ne vous laissera pas partir. Vous devez agir, avertir ceux qui peuvent vous aider avant qu'il ne soit trop tard. » Mais à peine avait-elle terminé que la lumière principale du restaurant vacilla, plongeant la pièce dans l'obscurité, juste un instant, avant que les portes ne s'ouvrent avec fracas. Point de silhouettes imposantes entrèrent, leurs yeux balayant la salle comme des prédateurs à la recherche de leur proie. Un malaise palpable s'empara des clients. La serveuse, immédiatement consciente du danger, eut un mouvement de recul. « C'est eux !» murmura-t-elle, la peur s'emparant de son regard. Le milliardaire, pris au piège entre la révélation et l'imminence du danger, sentit son cœur s'emballer. Qui étaient ces hommes? Que savaient-ils de cette discussion si cruciale? Les tensions explosaient donc, et la vérité qu'il venait d'apprendre pouvait le mener droit à la catastrophe. Alors que le temps semblait s'arrêter, une question brûlante se fit entendre dans l'air chargé de tension: sera-t-il capable de faire face à ceux qui manigancent dans l'ombre avant que tout ne s'effondre? Le tatouage du destin était en train de s'ancrer dans l'obscurité. Lorsque la lumière revint brusquement, le restaurant prenait une apparence sinistre. Les clients, soudain assourdis par l'ébranlement de la réalité, observaient les deux hommes d'une stature imposante, drapés de noir, qui embrassaient la pièce de leur regard inquisiteur. Un frisson parcourut l'échine du milliardaire, sa colère se mêlant à une peur sourde. Qui étaient-ils? Les agents du cercle? Sans avertir, l'un des hommes s'avança vers lui, sa démarche assurée, comme un lion marchant vers sa proie. Le milliardaire se redressa, son regard flamboyant cherchant une échappatoire dans le chaos. Les murmures des clients devenaient inaudibles. La serveuse, quant à elle, fit un pas en arrière, ses mains tremblant même plus. Cela lui était plus que personnel, des vies étaient en jeu, et elle le savait. « Vous brossez un tableau troublant, » dit l'homme, sa voix un mélange de défi et d'amusement. « Mais vous n'avez pas encore compris la gravité de votre situation, n'est-ce pas? » Le milliardaire sentit une boule à l'estomac. « Ce que je comprends, c'est que je n'ai rien à voir avec vos affaires, » rétorqua-t-il, sa voix serrée, mais il n'était déjà plus convaincu de sa propre bravoure. L'éclat de certitude de sa réponse s'évanouissait dans l'atmosphère chargée de menaces. Et l'autre homme, qui restait au fond, observait la scène sans dire un mot. Il semblait en retrait, mais l'impassibilité de son visage trahissait pourtant une tension palpable. La serveuse se tourna vers le milliardaire, une lueur de désespoir dans les yeux. « Il faut que vous fassiez attention. Ils savent des choses sur vous, sur votre passé. Des secrets que vous avez cru enfouis, » chuchota-t-elle presque, sa voix tremblant sous le poids de sa déclaration. Chaque mot résonnait comme une cloche de détresse, et tous la regardaient. L'homme au premier plan se mit à sourire, un rictus froid. « Nous savons que vous n'êtes pas l'homme que vous prétendez être. Et nous savons aussi que ce que vous cachez pourrait être votre perte. » Les clients du restaurant échangèrent des regards incrédules. Nombreux étaient ceux qui prenaient pour un jeu ce qu'ils percevaient comme une comédie tragique. Mais cette scène, ce moment, avait l'apparence d'un drame véritable. Chaque respiration se figuait, chaque mouvement était pesé, et les tensions montaient, prêtes à exploser. Le milliardaire, la colère grésillant dans son ventre, reprit contenance. « Ce n'est pas moi qui crains, mais vous. Car le cercle ne me fait pas peur. » Cette déclaration retentit dans la pièce, mais le doute commença à l'étreindre à mesure qu'il scrutait les expressions des deux hommes. L'homme au sourire traînant ne bougea pas, il se contenta de rire doucement, un son froid et sinistre. « Nous ne sommes pas ici pour faire peur. Simplement pour vous offrir une place, ou vous effacer. La question reste à vous poser, où êtes-vous vraiment? Dans l'obscurité ou dans la lumière? » La serveuse, réalisant à quel point la situation devenait périlleuse, essaya de reprendre la parole, mais cette fois, elle était interrompue par une résonance provenant de l'extérieur. Une voiture noire à vitres teintées avait stoppé juste devant le restaurant, et un nouvel protagoniste semblait se dessiner dans l'arrière-plan de la scène troublée. « Qui est-ce » se demanda le milliardaire, son regard fuyant le conflit immédiat pour se fixer sur cette nouvelle menace. Alors que les clients commençaient à se lever, confus et effrayés, une question restait dans l'air: le cercle se resserrait-il autour de lui? Quelle révélation, si terrifiante soit-elle, allait-elle éclore dans cette nuit d'angoisse? Dans un grondement inquiétant, la porte du restaurant s'ouvrit brutalement. Une silhouette élancée en émergea, projetant une ombre sur le sol antiseptique du lieu. L'entrée était marquée par une lumière blafarde qui contournait le personnage qui se tenait là, les yeux plissés,
cherchant à percer et l'angoisse ambiante. C'était une femme. Ses longs cheveux noirs comme elle ébène tombaient sur ses épaules, tandis qu'elle s'avançait avec assurance, malgré le fait qu'elle semblait n'avoir aucun lien avec ce moment de tension. Elle était revêtue d'une robe rouge éclatante, contrastant avec l'atmosphère grise qui enveloppait le restaurant. Ses yeux, perçants, balayèrent la pièce jusqu'à se poser sur le milliardaire. « Je suis ici pour rescaper ce qui reste de vous, déclara-t-elle d'une voix ferme, mais accentuée d'un soupçon d'émotion. Les murmures des clients s'estompèrent à nouveau, cette fois captivé par sa présence inattendue. Le milliardaire, déconcerté, observa la femme. « Et qui diable êtes-vous » questionna-t-il, un mélange de méfiance et de curiosité dans ses yeux. Elle ne semblait pas faire partie de ce conflit, mais son arrivée pouvait bien tout changer. « Mon nom est May, répondit-elle, sa voix claire. Je sais que vous êtes en danger. » Ces hommes, désignant les deux silhouettes noires qui se tenaient toujours avec une présence menaçante, ne jouent pas avec des dés à trois faces. Ils jouent avec la vie et la mort. Le milliardaire la scruta, son instinct le poussant à trouver de la sagesse dans sa présentation. « Et comment le savez-vous ? Qui vous envoie ? » « Plus que vous ne le pensez, murmura May en se penchant légèrement. Dans cette quête sombre qui vous entoure, des secrets se cachent dans l'ombre, des vérités que vous ne pouvez imaginer. Votre passé n'est pas seulement votre ennemi, il est aussi votre seul espoir. » Les mots de May flottaient dans l'air, lourds de promesses et de menaces. À cet instant, un frisson parcourut la servante qui avait initialement averti le milliardaire. Elle remarqua les mains de May, qu'elle tenait cachées dans ses poches, tremblantes. Que cachait-elle ? Peut-être un secret qu'elle n'était pas encore prête à révéler. Un gloussement du premier homme brisa cette tension. Comment un cours d'obscurité peut-il apporter de la lumière ? N'oubliez pas, belle inconnue, que le cercle a toujours l'avantage, même dans le chaos. May se redressa brusquement, le regard ardent. Vous vous trompez. L'avantage appartient à celui qui détient la vérité, et aujourd'hui, c'est vous qui êtes aveugle. Le milliardaire, partagé entre l'angoisse et la fascination, se tourna vers May, désireux d'en apprendre davantage. Que savez-vous sur moi ? Qu'est-ce que votre vérité peut m'apporter ? Un nom que vous portez mais qui résonne dans les couloirs des puissants. Le cercle vous cherche non pas pour vous tuer, mais pour reprendre ce qui leur appartient, déclara-t-elle, sa voix se rapprochant du souffle d'un secret familier. Soudain, le noir des vitres teintées de la voiture commença à reculer, révélant un visage familier. L'ex-allié du milliardaire, son ancien partenaire commercial impliqué dans des affaires troubles, sortit avec un sourire narquois. Les clients, maintenant pétrifiés par la révélation, retinrent leur souffle. La situation, déjà chargée de tension, prenait un tournant inattendu. Alors que le chaos s'installait, deux mondes semblaient être sur le point de s'entrechoquer. Qui trahirait qui ? Les chevaux des mensonges tissaient une toile de plus en plus complexe. Dans le fond de cette incertitude, May se tourna vers le milliardaire, déterminé. Préparez-vous, car la vérité est à portée de main, mais la lumière a besoin d'être nourrie par le risque. Vous devez faire un choix. À cet instant, le milliardaire sut qu'il ne pouvait plus reculer. Son destin semblait irrémédiablement lié à celui de May, mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité? La pression montait, et chaque regard échangé ne faisait qu'augmenter l'intensité d'un moment déjà crucial. Que choisirait-il, lorsqu'il découvrirait que tout ce qu'il croyait savoir pourrait être un mensonge? Dans les recoins sombres de cette nuit instable, un secret attendait d'être révélé, prêt à détruire tout ce qui avait été bâti. Le temps était-il réellement de son côté? À cet instant précis, une chose était claire, le cercle observait. La nuit ne faisait que commencer. Le chapitre suivant commence alors que le milliardaire observe avec inquiétude la scène qui se déroule devant lui. Les visages des clients, figés dans l'angoisse, reflètent l'imminence du danger qui les guette. May, avec sa présence intense et son air déterminé, semble être son ultime espoir. Mais alors que l'ex-allié s'avance, un malaise grandissant envahit la pièce, tel un orage qui approche silencieusement. « Qu'est-ce que vous voulez, Samuel » demanda le milliardaire, sa voix maintenant teintée de colère, le regard rivé sur celui qui jadis était un ami. Samuel, l'ancien partenaire, adopta une attitude désinvolte, un rictus amusé aux lèvres, comme s'il jouait une partie de poker dont il connaissait toutes les cartes. « Je parie que tu veux savoir pourquoi je suis ici, n'est-ce pas » répondit-il. « Tout cela n'est qu'un jeu, cher ami. Un jeu aux enjeux très élevés. » À ces mots, la servante se dirigea lentement vers le milliardaire, ses mains tremblant toujours. Comme si elle avait pris une décision impulsive, elle s'interposa entre le milliardaire et Samuel.
Vous ne comprenez pas, Samuel. Ce que vous faites ici ne peut que mener à la catastrophe. Le milliardaire, intrigué, posa enfin son regard sur elle. Attendez. Que savez-vous? Que est-ce que vous cachez, vraiment? Dans un souffle, la servante reprit courage. Il y a des choses que vous ignorez sur votre passé, des vérités que même vous avez point classées pas osé explorer. J'ai vu des choses. Le cercle ne cherche pas seulement à récupérer ce qui leur appartient, mais à supprimer toute preuve de votre existence. Votre nom est inscrit sur une liste qu'ils n'ont jamais voulu que vous trouviez. Dans le restaurant, le bruit des couverts tomba, le silence se faisait pesant. May et le milliardaire échangèrent un regard, une connexion silencieuse qui parlait de désespoir et d'espoir mêlés. L'angoisse palpable s'intensifia lorsque Samuel s'avança, menaçant. Des secrets, vous dites? Qui croire, alors? La servante? Ou la femme en rouge qui tombe du ciel comme une héroïne de film? Peut-être que c'est juste un bluff. N'interrompez pas la vérité, Samuel, rétorqua May d'un ton tranchant, ses yeux flamboyants rivés sur lui. Vous savez au fond de vous que tout cela ne se terminera pas bien, pour vous comme pour nous. Je vous conseille de partir cet instant, pendant que vous le pouvez encore. Un sourire narquois se dessina sur le visage de Samuel. Oh, mais c'est trop tard pour ça. Je suis déjà très investi dans ce jeu. Alors que ces mots résonnaient, un bruit soudain provenait de la rue. Des pneus crissaient, des cris retentissaient, et les lumières des sirènes s'illuminèrent à l'extérieur du restaurant, créant des ombres dansantes sur les murs. C'est l'armée du cercle, murmura la servante, son visage pâlissant. Ils sont là. Nous n'avons plus de temps. Il faut agir maintenant, déclara May, son regard se durcissant. Le choix n'est plus seulement le vôtre. Enjeu suprême, il est temps de faire front ensemble. Le milliardaire, partagé entre sa peur et une détermination nouvelle, acquiesça. Et si ça signifie me battre, alors nous devons le faire. Mais où aller? Que faut-il pour les contrer? May s'approcha, un plan se dessinant dans son esprit. Nous devons d'abord obtenir la liste. Ensuite, nous aurons la main. Mais cela nécessitera un sacrifice. La tension dans le restaurant était à son comble, les cris et le tumulte dehors hurlaient comme un présage. Le milliardaire prit une profonde inspiration, réalisant que chaque seconde comptait. S'engager dans ce combat obscur pourrait sceller son destin et, potentiellement, celui de May et de la servante. Que faire, alors, demanda-t-il, son regard se plissant de concentration. Avec un sourire mystique, May répondit, à travers le chaos, une vérité suffit, mais seuls ceux qui osent agir pourront vivre pour le découvrir. Alors que la porte du restaurant tremblait sous l'assaut, une atmosphère de danger imminent imprègne l'endroit. Les enjeux s'élevaient à des hauteurs insoupçonnées. Pour entrer dans la lumière, des sacrifices seraient inévitables. Que serait-il prêt à sacrifier pour échapper aux griffes du cercle? La nuit, chargée d'échos de secrets et de choix, attendait son dénouement. Continuerait-il à fuir ou à combattre, face à l'inéluctable? Le prochain mouvement pourrait bien décider de leur sort. Alors que les battements de cœur du milliardaire résonnaient comme un tambour de guerre, l'ombre de Samuel se dessinait plus clairement, prêt à étendre son influence malfaisante. Le bruit de l'agitation à l'extérieur semblait se rapprocher, comme une lourde tempête qui déferlerait à tout moment. Je ne vais pas vous mentir, May. Chaque minute perdue est une minute qui nous rapproche de leur arrivée, murmura le milliardaire, le regard brillant et une détermination inattendue. May acquiesça, son visage passant du sérieux à une détermination éclatante. Alors, concentrons-nous sur ce qui est essentiel. La liste de Samuel est notre clé, et pour cela, nous devons détourner son attention. Mais Samuel, souriant toujours, ne les lâchez pas des yeux. Vous pensez pouvoir me duper, May? Vous êtes bien naïf si vous croyez que je vais vous laisser faire. À cet instant, la servante se pencha en avant, et s'approchant du milliardaire. Il y a un moyen de l'attirer. Vous devez le perdre dans son propre jeu, créer une diversion, un faux indice. Pendant qu'il sera distrait, je vous montrerai où aller. Une diversion? Répéta le milliardaire, le visage crispé. Oui, quelque chose qui le fera se concentrer sur autre chose que nous. Elle regarda May. Vous savez ce dont vous êtes capable. Utilisez cela à votre avantage. Un frisson d'appréhension parcourut le dos de May alors qu'elle comprenait finalement la véritable ampleur de leur situation. Si Samuel était derrière eux, alors le cercle les pourchassait avec une détermination inébranlable.
Elle savait que la manière de piéger Samuel nécessitait une immense audace. La servante, regardant la rue par la fenêtre avec anxiété, murmura, « Vite, il faut se décider. Ils ne tarderont pas à forcer la porte. » Bien. Mais que faire exactement, demanda le milliardaire, dans un ton à la fois désespéré et vif. J'y irai en premier, pour donner le change. Pendant ce temps, vous devez trouver un moyen de passer inaperçu vers la sortie arrière. Jette ce que tu dois sur lui. Je suis sûr qu'il ne s'y attendra pas. Les yeux de May brillaient d'une intensité nouvelle, alors qu'elle voyait la clarté dans le plan. Très bien. Je vais le distraire. Mais il faut rester en contact. Donnons-lui quelque chose à laquelle il ne pourra pas résister. Comme quoi, demanda le milliardaire, déjà le cœur battant à l'idée de plonger dans cette folie. Une offre. Une proposition irrésistible. Je vais lui parler de notre pouvoir. Elle se redressa, une lueur d'espoir s'illuminant sur son visage. Je saurai le convaincre qu'il a encore une chance, qu'il peut gagner davantage. Samuel, sur le qui-vive, s'approcha lentement, ses yeux rivés sur le trio. Eh bien, que préparez-vous, mes chers? En avez-vous enfin terminé avec ces jeux? May fit un pas en avant, tendant la main dans une geste d'apaisement. Samuel, écoute-moi. Nous avons besoin de discuter de quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple conflit. Vous avez un héritage à préserver. Ah, mais quel héritage? Ricana Samuel, mais une lueur de curiosité scintilla dans ses yeux. Vous me surprenez, May. Que savez-vous que je ne sais pas? L'ambiance était électrique, chaque mot pesant sur la tension déjà palpable. May pouvait sentir la menace grandissante dans l'air. Elle avait une seule chance de le piéger. Elle devait lui faire croire qu'il avait toujours le contrôle. La vérité, Samuel, c'est que votre position est plus précaire que jamais. En parler à voix haute pourrait vous libérer, commença-t-elle, tentant de lui insuffler une once de crédibilité. Mais le murmure de la rue devint un grésillement rappelant leur danger imminent. La sirène se fit plus forte, le soupçon se transforma en réalité. Il était là. Le cercle arrivait. Allez-y maintenant. Chuchota la servante, son regard plein de frayeur, mais aussi de détermination. Vous n'avez plus de temps. Les battements de cœur du milliardaire se précipitèrent alors. Comprenant l'urgence, il se prépara à agir, tandis que May fixait Samuel. Sa voix se faisant plus ardente. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, Samuel. Mais je ferai tout pour vous le prouver. Le milliardaire se dirigea rapidement vers la porte, son esprit en ébullition, alors que le son du danger résonnait dans le fond. Méritait-il vraiment de s'engager dans ce combat acharné contre ceux qui cherchaient à les détruire? Pourrait-il s'accepter tels qu'ils sont, se battre pour un avenir incertain, ou choisir la fuite comme stratégie de survie? Le moment crucial approchait, et leur destinée était sur le point de se croiser dans une tempête de secrets ébranlant. Un sacrifice, un engagement, une révélation, que révélera la nuit? Alors que la tension atteignait des sommets, May, d'un geste rapide, tira une chaîne argentée de son cou. Pendant que le milliardaire s'apprêtait à s'élancer vers la sortie, elle se tourna vers Samuel avec une intensité qui lui était propre. « Regardez !» s'écria-t-elle, brandissant la chaîne devant lui. « Vous pouvez la voir, il s'agit d'une pièce inestimable, une clé pour ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. » La curiosité crispée de Samuel ne tarda pas à se transformer en avidité. Dans ses yeux, une étincelle brilla. « Une clé ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence, mais sa respiration se fit plus rapide. « Comment osez-vous me faire une offre aussi ridicule? Vous savez très bien ce qu'elle représente, » répliqua-t-elle, avec une assurance qui lui était devenue familière dans ce monde de faux-semblants. « Chaque personne que vous avez piégée en fait partie. Avec ça, vous pourrez manipuler les plus puissants, changer les règles du jeu. » Soudain, un bruit sourd se fit entendre à la porte, signe que les assaillants du cercle faisaient irruption. La servante, pétrifiée, murmura « Nous devons partir maintenant. » Le milliardaire, hésitant, jeta un coup d'œil vers la servante, puis vers May. « On ne peut pas simplement le laisser, » s'insurgea-t-il, sa voix vibrant d'émotion. « On n'a pas le choix. » hurla May, perdant patience. « Samuel aime le pouvoir, jouez là-dessus. » Elle tira la chaîne un peu plus près de lui, le provoquant presque. Dans son esprit, des images de ce qu'il avait construit, de la gloire, du contrôle et des secrets qu'il croyait ne jamais voir assiégés, se déployaient. L'élan de la proposition de May le frappa,
il sentait un tremblement au profond de son être. Samuel, reprenant contenance, observa attentivement Mei et la chaîne. « Vous pensez vraiment qu'une simple chaîne peut faire de moi et l'homme que je ne suis plus? Très bien, je suis tout oui. » Mais le son de la porte qui volait en éclats le ramena à la réalité. Le temps était devenu une denrée précieuse. « Parlez, ordonna-t-il, la voix tremblante d'une excitation mêlée à la terreur. « Tous savoir la liste qui vous intéresse, je l'ai, commença Mei, les mots sortant de sa bouche comme un filet d'eau. Vous n'aurez jamais accès à cela si vous ne collaborez pas. Et moi, je suis prête à vous aider mais cela implique de abandonner votre méfiance. » Les grands-parents de Mei avaient tout sacrifié pour élever la voix des opprimés, et maintenant, elle devait utiliser cet héritage à son avantage. Vous devez choisir, Samuel. Resterez-vous enfermé dans vos propres filets ou oserez-vous vous libérer à travers moi? Le milliardaire, perçu dans son reflet des deux côtés du combat, avait ressenti un appel, quelque chose qui résonnait avec son ambition. Une légère hésitation le traversa, mais, dans ses yeux, la détermination commençait à s'installer. Les assaillants poussèrent un cri perçant et se précipitèrent à l'intérieur. Les éclats de voix, les cris et la pression montante déclenchèrent un réflexe primitif. Le milliardaire fit un pas vers Mei, hésitant, torpillant intérieurement sa prudence. « Je suis dans cette danse avec vous, pour l'instant, accepta-t-il finalement. Une ombre passa sur le visage de Mei alors qu'elle réalisait que tout pouvait basculer à tout moment. Le rugissement à l'extérieur se rapprochait, le cercle était là, et leur destin ne tenait qu'à un fil. Mais dans ce chaos, une pensée l'assaillit, avait-elle vraiment trahi sa propre moralité pour ce pouvoir qu'elle tentait de négocier, ou était cela la seule voie vers un plus grand bien? Alors que chaque battement de cœur s'accélérait, la porte vola en éclats dans un fracas assourdissant. La silhouette menaçante du cercle s'imposa, prête à submerger tout sur son passage. À l'intérieur, des choix cruels se dessinaient, la trahison ou la loyauté, le sacrifice ou la survie. Quel secret inattendu la servante avait-elle à révéler qui pouvait changer la donne? Le miroir de leur existence s'ébréchait, et leur véritable lutte pour la survie était sur le point de commencer, mais pour combien de temps encore? Chapitre suivant, la porte, désormais réduite à des éclats de bois, révélait des silhouettes encapuchonnées, leurs visages cachés derrière des masques qui brillaient d'une aura des hostilités. Mei, en proie à la panique, ressentit une vague de froid glacial parcourir son échine. Chaque seconde qui s'écoulait se teintait d'un noir de plus en plus profond, comme si le temps se stoppait pour mieux accentuer l'horreur qui les attendait. « Qu'est-ce que vous attendez » cria Samuel, sa voix résonnant avec une vulnérabilité inattendue. Dans son regard, le défi mêlé à l'effroi ressemblait à une danse macabre. Les membres du cercle avançaient lentement, imperturbables, remplissant la pièce d'un lourd silence. Mei, tenant toujours sa chaîne brillante, comprit que leur seule chance résidait dans l'unité. « Samuel, écoutez-moi. Alta-t-elle. Il faut que nous fassions front ensemble. Si nous ne bougeons pas, ils nous écraseront tous les deux. » La servante, figée à l'arrière, commença à murmurer quelque chose, mais ses paroles se noyaient dans le tumulte croissant. Mei s'en approcha, elle encourageant du regard à parler. Le visage de la servante se crispa, mais son regard, empli de détermination, trahissait qu'elle portait un lourd secret. « Je sais quelque chose qui pourrait, mais avant qu'elle ne puisse finir, un des assaillants s'avança avec une lenteur calculée. Dès un geste vif, il tira une arme, levant la menace en direction de Samuel. L'atmosphère s'électrisa. Le milliardaire, rassemblant ses dernières forces, lança un défi silencieux. Bouger ou se figer, la décision se sculptait dans l'air palpable. Et la servante, en proie à l'urgence, proféra enfin les mots qui allaient changer le cours des événements. La clé que vous tenez, elle est plus qu'une simple chaîne, elle est le symbole d'un héritage. Sa voix tremblait, mais elle continuait, ses yeux fixés sur Mei avec une intensité profonde. Elle contient un secret ancien. L'accès à la vérité sur le cercle qui ils sont vraiment. Ils ne veulent pas que cela sorte. Samuel, ébranlé, jeta un regard vers Mei. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il avec une impatience palpable. Les silhouettes masquées avaient désormais arrêté leur avancée, intriguées par la révélation. L'un d'eux se pencha légèrement, frappé par la promesse d'un savoir qui, pourrait être, les détruira tous. « Ce que vous cherchez, reprit la servante, le souffle court, c'est un réseau complexe de manipulation. Il contrôle l'argent, mais aussi les esprits. Vous pourriez détruire leur empire en un instant si vous possédez la clé. » Le regard de Mei s'intensifia alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qui était en jeu. Son hérité,
sa lutte pour la justice, tout cela reposait sur une simple chaîne et un savoir oublié. Mais le doute surgit. Et si elle ne pouvait pas contrôler cette force? Et si cela entraînait plus de destruction que des unités? Un grondement résonna depuis à l'extérieur, une promesse de chaos imminent. 1 seconde, 2 secondes. Elle pesait ses mots, cherchant désespérément une issue. Nous devons agir, maintenant. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Peu à peu, Samuel, en proie à l'adrénaline, se rapprocha d'elle. Bien, disons que je vous crois. Ensemble, nous pouvons les vaincre. Mais la servante fit un pas en arrière, effrayée par son propre aveu. Je veux vous aider, mais je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Ses mains tremblaient point et l'un des assaillants fit un pas en avant, exposant un sourire rancunier. Intéressant, tout cela. Mais sait-on jamais ce qui arrive à ceux qui osent se dresser contre nous? May sentit son cœur s'emballer, un mélange de peur et de détermination irrésistible. Pas cette fois. Nous nous battrons. Mais alors que la pièce se couvrait d'un silence oppressant, une détonation éclata, résonnant comme un écho de leur destin. La lumière vacilla. Et soudain, un sentiment étouffant de trahison et des ultimatums emplit l'air. Leurs choix, leurs alliances, tous ceux qu'ils avaient construits commençaient à glisser entre leurs doigts. Si May n'agissait pas vite, tous leurs rêves de liberté pourraient se transformer en un naufrage ruineux. Et dans ce conflit de secrets et de survie, un seul écho résonnait, qui pouvait vraiment être digne de confiance dans ce monde implacable? La vérité devait éclater comme le miroir brisé de leur réalité. Pourrait-il réellement s'en sortir? Alors que les ténèbres se refermaient autour d'eux, la servante, au bord du désespoir, s'apprêtait à révéler un dernier secret. Quelque chose qui changerait tout. Mais le temps pressait, et ils allaient devoir agir sans attendre. Chapitre suivant, le bruit de la détonation était encore présent dans l'air, comme une ondulation d'angoisse. May sentit son cœur battre à tout rompre, une symphonie chaotique accompagnée par le fracas des éclats de bois qui s'étaient projetés dans la pièce. Les silhouettes encapuchonnées, bien qu'intimidantes, semblaient hésiter, un instant. C'était une opportunité. Par ici, cria-t-elle, saisissant le bras de Samuel tandis qu'elle se frayait un chemin vers la porte arrachée. Les lumières vacillantes jetaient des ombres furtives sur leurs visages, accentuant la terreur qui les habitait. La servante, toujours figée, était en proie à un dilemme. « Vous devez partir » insista-t-elle, sa voix emplie de désespoir. « Je peux les retenir. » Samuel jeta un regard en arrière, son esprit partagé entre l'urgence d'échapper à cette situation mortelle et l'angoisse de laisser quelqu'un derrière. May sut qu'il hésitait, mais elle ne pouvait pas se permettre cette faiblesse. « Non. Nous avons besoin de toi à nos côtés. Rappelle-toi ce que tu as dit sur la clé. » Sa détermination transparaissait dans ses mots. Et un coup, un des masqués rompit le silence, son sourire s'étant élargi comme une ombre s'étendant sur leur espoir. « Vous croyez vraiment que vous pouvez échapper à nous si facilement ?» La menace était limpide dans sa voix froide. Ses compagnons, armés, se redressèrent, prêts à agir. May, le cœur battant, leva la chaîne au-dessus de sa tête, comme pour brandir une arme. L'éclat argenté dégageait une aura inattendue, renforçant son courage. « Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes en mesure de vous battre. » lança-t-elle à Samuel et à la servante. Samuel, galvanisé par ces paroles, se positionna à ses côtés, prêt à tout. « Si nous devons nous battre, alors faisons-le ensemble. » La servante, le visage marqué par une lutte interne, s'approcha, son regard trahissant une bravoure nouvelle. « Très bien. Je ferai ce que je peux. Mais sachez que la vérité est bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle fixait May, son regard fixant la chaîne. Une lueur d'espoir s'était allumée dans les yeux des trois alliés, comme une bougie vacillante contre la tempête. Les silhouettes masquées avancèrent, menaçantes. Un cri strident retentit, mais cette fois, ce n'était pas un cri de terreur, mais de défi. May s'avança, devant Samuel et la servante, brandissant la chaîne comme si elle était une épée magique. « Nous ne serons jamais vos victimes. » À cet instant magique, les assaillants hésitèrent, perdant un instant leur rythme. Un murmure traversa leur rang, et le leader, celui qui s'était désigné avec un sourire fatidique, avança un pas vers May. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es sur le point de libérer quelque chose que le monde n'aurait jamais dû connaître. » Elle comprit alors l'ampleur de la menace qui pesait sur eux. La chaîne scintillait encore plus intensément, comme si elle réagissait à la tension dans l'air.
Peut-être que ce monde a besoin de cette vérité. S'exclama-t-elle, sentant une force nouvelle émaner de son héritage. Le leader arqua un sourcil, intéressé. La vérité? Souvent, elle n'est qu'un outil de manipulation, Mei. Que feras-tu quand elle t'écrasera? Mei choisit ce moment pour faire un pas en avant, son cœur en feu. Je préférerais être écrasé que d'accepter ce que vous représentez. Si nous sommes destinés à perdre, alors faisons-le en étant fidèles à nous-mêmes. Un silence lourd s'installa alors que tout le monde évalua ces mots, et la servante, luttant avec ses propres pensées, murmura enfin, brisant le gel ambiant, la clé elle peut aussi nous guider. Soudain, un nouvel éclat de lumière émana de la chaîne, illuminant la pièce comme si le destin lui-même s'était rassemblé. Mei était prête à découvrir le secret que renfermait cet objet sacré. Mais avant qu'elle puisse réagir, l'un des assaillants riposta, la main tendue, un pistolet braqué droit sur elle. Le temps sembla se suspendre. Le choix ultime se présentait, accentué par un goût amer d'adrénaline. Aucune vérité ne vaut la peine de mourir, rétorqua Samuel, prêt à se mettre devant elle. Et à cet instant, Mei sut qu'ils étaient non seulement en train de se battre pour leur propre survie, mais pour une cause bien plus grande. Alors que le danger approchait, une question s'imposait, brûlante et inquiétante, qu'allait-elle vraiment révéler sur le cercle? Lorsque le tir retentit, tout bascula. La réalité percutante les attendait, mais laquelle d'entre eux se révélerait être le véritable héros dans cette danse macabre? Alors que la poussière se dissipait, un cri déchirant résonna à travers les murs. Leur choix allait désormais forger leur destin. L'assaut du cercle avait commencé. Les portes dévastées laissaient entrer un souffle glacé, mélangé à la peur et à la violence imminente. Mei, Samuel et la serveuse se regardèrent, une détermination brûlante dans leurs yeux. La chaîne scintillante dans la main de Mei semblait pulser d'une énergie inconnue, comme si elle contenait plus que des secrets millénaires. Un tir retentit, brisé par le fracas du chaos. La servante, le cœur battant et les mains tremblantes, s'effondra sous le coup de feu. La scène qui s'étendit devant eux devint floue, le temps se figeant alors que le cri de Mei s'élevait dans l'air chargé de tension. Non. Samuel se jeta sur elle, son corps comme un bouclier. Reste avec nous, son cri résonnait dans la pièce, mais le sombre reflet de la servante au sol avait coupé l'élan du groupe. La peur, palpable et toxique, paralysait leurs esprits alors que les silhouettes du cercle s'approchaient, impassibles. Que s'est-il passé? Demanda l'un des assaillants, sa voix teintée de méfiance. Mei se releva, le cœur en miettes. Nous devons agir maintenant. Elle savait que le moment était critique. Quelque chose en elle se réveillait. Cette chaîne, elle doit contenir la clé que nous cherchons. Le regard de Samuel croisa celui de Mei. Nous devons l'utiliser, mais comment? Mei s'approcha du corps de la servante, ses doigts effleurant la chaîne. La lumière qui en émanait grandissait, presque vivante. Elle ferma les yeux, tentant de se concentrer. Donne-moi une seconde, murmura-t-elle, mais tandis qu'elle se concentrait, elle entendait le grognement des hommes masqués se rapprocher, leurs intentions sombres. Écoutez-moi, commença Mei, sa voix se renforçant. Si cette chaîne recèle une vérité, nous devons l'utiliser à notre avantage. Le cercle veut nous réduire au silence, mais nous avons quelque chose qu'ils craignent. Les hommes armés avançaient, l'un d'eux brandissant une arme, l'ordonnance de la peur se traduisant en tension palpable. Vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez, répliqua celui qui semblait être le leader. Si seulement vous le saviez, rétorqua Mei, son enthousiasme renaissant. Chaque pierre que vous avez posée sur ce chemin de manipulation va bientôt se retourner contre vous. Elle leva la chaîne au-dessus de sa tête, une lueur aveuglante l'entourant. Le pouvoir émanait de son héritage, et pour la première fois, elle pouvait sentir la force de l'ancêtre qui l'avait précédé, une force dédiée à réparer le monde brisé que le cercle avait construit. C'est notre tournant, murmura-t-elle. Nous ferons face à l'ombre ensemble. Samuel, inspiré par sa détermination, hocha la tête et se positionna derrière elle, prêt à combattre aux côtés de Mei. Si cela signifie renverser le cercle, alors allons-y. Un cri brut fit écho, et la servante respirait encore, chaque souffle douloureux mais déterminé. Ne m'abandonnez pas. Je sais quelque chose, souffla-t-elle, son regard se noyant dans l'angoisse. Je peux vous guider vers les ruelles, c'est là qu'il se cache. Un éclair de résilience brilla dans les yeux de Mei. Alors, nous nous échappons ensemble. Nous devons pénétrer dans leur territoire, révéler la vérité que vous connaissez. Le regard du leader du cercle trahissait une menace grandissante.
Vous pensez réellement pouvoir nous détrôner? Vous jouez avec ce que vous ne comprenez pas. Nous allons découvrir la réalité ensemble, répondit Mei avec une résolution inébranlable. Il est temps de faire tomber les masques. Elle fit un geste vers la sortie, et, tandis que les soldats du cercle s'avançaient, les alliés se regroupèrent. À cet instant, cette lumière qui émanait de la chaîne semblait se répercuter à travers les murs, éveillant quelque chose de puissant et d'inébranlable. Les silhouettes chargées de noir s'ébranlaient, l'hésitation envahissant leur rang. En avant, s'écria Mei, galvanisant son courage. Ensemble, ils se précipitèrent à travers le chaos, là où la lumière de la vérité ne devait jamais s'éteindre point en un éclair, ils se trouvèrent face à l'extérieur, illuminés par les phares des véhicules du cercle. Nous avons un plan, annonça Mei, mais nous devons nous battre avec tout ce que nous avons. Ils veulent nous détruire, mais nous ne sommes pas seuls. Les sirènes retentissaient au loin, mais emportés par un nouvel élan, ils se dirigèrent vers l'inconnu, prêts à affronter les ténèbres qui les attendaient. La bataille finale pour exprimer leur vérité avait commencé. Dans ce crépuscule d'affrontement, seuls les plus courageux sauraient illuminer la voie vers un nouvel espoir. Leurs choix, leurs actes, les mèneraient vers une voie imprégnée de sens, transformant leur colère en force. Alors que la confrontation explosive se dessinait à l'horizon, voilà que la lumière et l'ombre se débattaient, prêts à risquer tout ce qu'ils avaient pour faire jour sur le cercle. La vérité était sur le point d'éclore tout comme il l'avait imaginé, des larmes, mais aussi des sourires se levant au cœur de ce voyage essentiel. Alors que le jour se levait lentement, il savait que peu importe la nuit qui suivrait, il porterait les souvenirs de cette lutte contre l'injustice comme un flambeau dans la rue. Mais pour elle, le combat ne faisait que commencer. La liberté était un prix à gagner, et l'avenir, leur destin, les attendait. Restez avec nous pour vivre plus de récits épiques comme celui-ci. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines révélations accrocheuses. N'attendez pas une seconde de plus pour cliquer sur like et faire briller cette chaîne. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin explosive. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette aventure incroyable. Votre soutien est essentiel.